Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Nous prions. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu apporter les paroles de la vie. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 que nous lisons une dizaine de versets aujourd'hui. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. De semaine en semaine, nous sommes plongés dans le Sermon sur la montagne. Matthieu place ici un très long discours de Jésus sur une montagne et on comprend bien que pour Matthieu, clairement, c'est une réédition du don de la loi que fait Moïse au peuple. On rejoue en quelque sorte cette scène. Mais contrairement à Moïse, qui donne des paroles qui ont des formules courtes, tu feras ceci, tu ne feras pas cela, Jésus, lui, opte pour des développements beaucoup plus longs, pour un approfondissement peut-être de la loi, en tout cas pour un certain éclairage, une certaine compréhension de la loi. Et je crois que tous ces développements ont pour but de nous rendre attentifs à la finalité de la loi. À quoi sert la loi ? Alors, dans le développement qu'on a aujourd'hui, on a des phrases assez difficiles qui font passer les chrétiens pour des mous et des gens qui se laissent marcher dessus depuis des siècles. Parce que ici, Jésus nous demande de tendre l'autre joue quand on nous frappe sur la droite, de faire 2 kilomètres avec celui qui nous demande d'en faire 1 avec lui, de même donner sa chemise à celui à qui on donne déjà son manteau. Aimer son prochain, comme le demande d'ailleurs le Lévitique déjà. Alors, c'est quoi ce programme que décline Jésus ici, dans ces petites phrases et dans l'ensemble du Sermon sur la montagne? Est-ce que c'est le comportement qui est attendu du chrétien? Est-ce que c'est ça que Jésus développe ici? Voilà, le chrétien, il doit se comporter de telle ou telle manière. Alors, je parlais de finalité de la loi, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit détour par cette question. Qu'est-ce que c'est la loi? Eh bien, la loi, c'est l'outil qui permet de vivre ensemble. Vivre ensemble dans la justice. Et tout dépend de ce qu'on appelle la justice. Tout dépend de quelle justice on recherche. La justice dans la Bible et dans la référence que Jésus fait n'est pas vengeance. Parce que Jésus en appelle à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette loi du talion est déjà une certaine manière de pratiquer la justice parce qu'elle arrête la vengeance. Elle met un frein à cet instinct naturel qu'on a de se venger et d'en demander plus à celui qui nous a déjà fait mal. La loi du talion, en fait, c'est une tentative de justice dans la mesure où elle procure une réparation des torts. Pour arriver à continuer à vivre ensemble, victimes et coupables, la loi de Moïse engage les deux parties sur la voie de la réparation. Réparation, c'est pas retour à l'état originel, on est bien d'accord. Si je raccommode un tissu, la déchirure sera toujours visible. On ne revient pas à ce qui était avant, il y a une déchirure qui est là.
Mais la loi du talion permet de rééquilibrer les rapports de force, là où la victime était victime, on lui avait retiré son pouvoir. Eh bien, cette loi du talion va lui permettre de reprendre la main, de redevenir acteur, là où elle était devenue qu'un objet. On est bien d'accord que prendre la dent de celui qui vous en a pris une, ça ne va pas remplacer la vôtre, tout comme prendre l'œil de celui qui vous en a pris un, ne va pas non plus vous rendre la vue de cet œil-là. Mais disons que ça rééquilibre, ça met sur un même niveau le coupable et la victime. Ça permet à la victime de ne plus être que victime et ça permet au coupable de ne pas être que coupable. Alors j'ai envie de dire, elle est bonne, cette loi du talion. Elle est bonne dans la mesure où d'abord elle arrête cet instinct naturel de la recherche de la vengeance, et puis elle rééquilibre les relations humaines blessées qui faisaient jusque-là de l'un seulement une victime et de l'autre seulement un coupable. Alors elle n'est pas pardon pour autant, d'ailleurs le mot pardon n'est pas du tout utilisé dans ce texte. La loi du talion, en fait, elle est bonne et elle est suffisante pour vivre ensemble dans une certaine justice. Elle garantit une certaine justice. Mais je crois que Jésus, dans ce développement ce matin, nous emporte plus loin dans la recherche de la justice. Vous avez entendu qu'il a été dit « et moi, mais moi, je vous dis ». Jésus nous emmène plus loin, en fait plus loin dans le Premier Testament, il nous emmène en arrière, plus loin, et je crois qu'en faisant cela, il nous emmène plus loin en avant dans la manière qu'on peut avoir de réagir à la violence qu'on subit ou qu'on commet. Pour autant, je ne crois pas qu'il décrit le comportement attendu du chrétien. Alors Jésus nous emmène plus loin dans le Premier Testament. Le concept de justice ne se réfère pas principalement à un tribunal ou à déterminer qui est coupable et qui est innocent. Le concept de justice dans le Premier Testament, si vous faites quelques recherches, vous verrez que très vite, quand on parle de justice, il est question de rendre justice. Et presque immédiatement sont toujours mentionnés le sort de la veuve et de l'orphelin. C'est des mots qu'on connaît bien, la veuve et l'orphelin. C'est un peu les archétypes, c'est les exemples de ceux qui sont oubliés, ceux qui sont mis de côté, ceux à qui normalement on ne rend pas justice. C'est ceux qui sont oubliés dans la justice humaine. Quand on dit dans le Premier Testament que Dieu rend justice, en fait on comprend très vite qu'il redresse les torts et qu'il remet devant ceux qui sont oubliés, la veuve et l'orphelin, ceux qui sont démunis. En fait, Dieu prend position en faveur de la veuve et de l'orphelin. C'est ça la justice dans le Premier Testament. Et je crois que quand Jésus parle ici de justice, c'est à cette justice-là qu'il se réfère. C'est à cette conception de la justice qu'il se réfère. Et du coup, là, il nous emmène plus loin. La loi a pour finalité de me faire réaliser que le coupable, celui qui m'a fait du mal, demeure, quelles que soient les circonstances, un être humain qui a droit à mon estime et qui a droit à mon respect. Je suis donc appelée à l'aimer et à faire son bien, marcher 2 kilomètres avec lui, partager mes vêtements avec lui, autrement dit, aller au-delà du simple service qu'on lui rend, construire une relation avec lui. Jésus nous ramène donc à la finalité de la loi. Toute personne est sujet et pas objet dont on peut disposer, que je sois à la place temporaire de la victime ou du coupable. La finalité de la loi, concrètement, c'est de garantir la vie en communauté, on l'a bien compris. Mais Jésus ici nous emmène plus loin, il nous emmène à la finalité de la loi, à ce qu'elle est fondamentalement. Fondamentalement, la loi doit permettre à chacun d'avoir une place, exclure personne, essayer autant que possible de vivre comme des frères dans une même communauté
et revenir sans arrêt à cette donnée première, la fraternité. L'unité du groupe ne se fait pas par exclusion de certains, elle se fait autour du concept de la fraternité, autour de la conviction que nous sommes tous frères et que chacun demeure un être humain, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, et que je demeure un être humain, quoi que je fasse, quoi que je dise. C'est la finalité de la loi de Moïse, et c'est ça que Jésus rappelle, c'est qu'en fait, Moïse n'avait pas d'autre idée en tête, c'est bien ça aussi que lui-même déclinait à son époque, et c'est ça que lui-même transmettait au peuple à son époque. Il rappelle la dignité de tous indifféremment. Aimer celui qui nous a fait du mal n'est pas pour autant une obligation du chrétien. Car la fin de notre passage dit « Vous serez parfaits ». Cette phrase est au futur. C'est comme une promesse qui nous est donnée. C'est comme un chemin sur lequel on est engagé qui nous dit « Un jour, on y arrivera ». Alors, on n'y arrive peut-être pas aujourd'hui, mais c'est à ça qu'on est appelé. C'est vers ça qu'on tend. Finalement, c'est une belle promesse qui nous est faite ici. Un jour, nous serons parfaits. C'est possible. Prions ensemble. Père, ta parole nous a redit ton amour pour le monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, que la haine et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul, qui est venu et qui vient. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin, en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu, le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Amen. Allez maintenant sur vos chemins, à droite, en haut, qu'importe. Dieu est là, il vous accompagne, il vous bénit et vous garde. Faites-lui confiance, il vous conduit sur les chemins de la vie. Bon dimanche à tous.